Alors, bon, moi j'ai noté donc qu'on avait traité la question 7 la fois dernière. Donc on va terminer, enfin embrayer sur la question 8. Donc d'ailleurs, je vais tout simplement basculer, enfin bon, d'abord je vais lire la question, puis après je vais basculer sur le fichier qu'on avait traité donc la semaine dernière. Donc, alors, donc, 7, donc la capacité maximale, donc ça c'est ce qu'on a fait. Et donc maintenant, donc c'est les premiers vols partant de l'aéroport euh, du, euh, du 31-10. Alors, le fichier, donc c'était celui-ci. Voilà. Donc là, on avait vu donc la capacité donc des vols de Madrid, d'accord. On avait fait, on était resté sur cette requête-là. Donc, on va passer. Du coup, alors, attendez, les 8, on avait dit, c'était donc les premiers vols partant de l'aéroport. Donc, dans les premiers vols du 30-10-2009. Alors, donc, on va donc déjà, donc toujours le même schéma. Premièrement, donc on va essayer de toujours se poser la question finalement, quelles sont les tables dont j'ai besoin. Ensuite, quelle est comment dire, l'opération, voilà, j'y suis, l'opération d'algèbre relationnelle que l'on va mettre en œuvre. Donc ici, les premiers vols, donc quelque part, on a déjà la réponse quant à la table dont on a besoin. Et donc pour ça, ce que je vous avais conseillé, parce que si vous avez des questions là-dessus, il faudra vraiment raisonner comme ça. Pour ça, je préfère bien insister là-dessus, même si je l'ai redit à plusieurs reprises. Donc, pour ça, donc, on avait dit que vous avez l'outil base de données ici, où vous avez vraiment le schéma de toutes vos tables de manière très synthétique. Donc, alors, donc, les premiers vols, donc les vols, vous les avez ici, d'accord? Donc, vous avez également également ici les jours de départ, d'accord? Donc, ça veut dire que déjà, donc, on aura besoin de cette table de vol. On a dit donc les premiers vols donc du 10, alors c'est combien? Donc le 10, 30-10-2009. Donc on va aller dans créer, création de table. Et donc on va ouvrir, donc on a dit la table vol. Ok. D'accord. Alors ce qui nous intéresse alors si on veut tous les vols, on peut afficher tous les champs. Par contre, ce qui nous intéresse, alors quand on dit donc les vols qui partent à tel moment, qu'est-ce qu'on fait comme opération d'algèbre relationnelle? Donc on a dit, donc là on a la table, quelle est l'opération ensuite? Alors si on ne veut que l'heure de départ, c'est-à-dire afficher que le jour de départ, dans ce cas-là on ferait une projection. Si on veut une certaine heure ou bien un certain jour, dans ce cas-là on fait une restriction. Donc si vous voulez, déjà pour faire simple, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va afficher ça. Dans un premier temps, je ne vais pas donc afficher l'ensemble des champs de manière à pouvoir visualiser les choses, on va dire, de façon un peu plus simple. Donc si j'exécute,
on a bien ici donc l'ensemble des dates. OK? Donc nous, on veut, donc là j'ai fait ici une projection, on est bien d'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est une date précise. Donc du coup, sélection, restriction. Pour ces dates précises, ce qu'on avait vu donc les fois dernières, c'est qu'on plaçait ça dans les critères. C'est-à-dire qu'on mettait, par exemple, la fois dernière, on avait mis, par exemple, égal à Madrid. D'accord? Bon, là, enfin, là, ça n'a aucun sens, parce que ici, on est dans le jour de départ. Donc ici, ça va être le même principe. Sauf que pour les dates, il y a juste une chose qu'il faut savoir, c'est que pour les dates, pour que Access puisse faire la différence entre une date et puis par exemple, un nombre, tout simplement, il faut les baliser au début et à la fin par le signe dièse. D'accord? Donc, si on veut le 30-10 2009, donc on l'écrit tout simplement, mais avec le signe dièse. Alors, attendez, il est passé ici. Donc, le signe dièse, vous l'avez en faisant, en général, vous l'avez au niveau du 3, de la touche 3, enfin, sur les claviers numériques, et vous faites un alt gauche de façon à la voir. Non, c'est droite, pardon. Donc, si là, j'exécute, donc là, j'ai bien que ces journées-là. Alors, en fait, ici, je l'ai mis comme ça, mais c'est comme pour Madrid, on avait dit que si on met le signe égal, donc vous voyez, on a la même chose. Lorsqu'il y a l'égalité, on le met ou on le met pas. Donc, si maintenant, donc là, c'était simplement pour pouvoir travailler, si maintenant je veux vraiment tous les vols, donc tous les vols donc, qui sont issus de cette table, alors je reprends la question, donc. Donc, les vols donc, partant donc, de cette table. Donc ici, je vais afficher. Donc ici, je reviens. Est-ce que vous voyez? Ouais, si vous voyez. Donc, je vais pouvoir afficher tous mes champs. Et donc, celui-ci, finalement, ne nous sert que pour réaliser un filtre. Donc, j'exécute. Et donc, ici, finalement, donc, on a deux, comment dire, deux vols. Simplement, donc nous ici, ce qu'on voudrait avoir, c'est en plus avoir donc le premier. Excusez-moi, monsieur. Oui. Si on avait affiché notre champ jour de départ, ça aurait fait quoi? Si on affiche le champ jour de départ ici, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Non, mais je veux dire les deux en même temps, du coup. Ah, les deux. Mais en fait, on va avoir répétition de la colonne jour de départ. D'accord, merci. Alors, donc maintenant, si ce qu'on veut, donc, c'est donc d'avoir en plus, donc, on veut avoir l'heure minimale. Donc, on avait vu la fois dernière qu'on pouvait utiliser ici la fonction somme, enfin du moins c'est comme ça qu'on avait réalisé. Donc on voulait donc le faire, sauf que donc ici, donc vous voyez que lorsqu'on a donc l'astérix, donc là on peut pas l'utiliser. Donc du coup, on va prendre déjà donc l'heure de départ ici. Et là maintenant donc on va réaliser l'opération donc min. D'accord? Donc, on aura donc en exécution donc le jour de départ pour lequel on a fait la restriction et une opération recherche du minimum de cette heure de départ. Monsieur, est-ce que vous pouvez remontrer, s'il vous plaît, comment vous avez fait pour afficher opération?
Donc là, vous allez sur ici, donc sur l'onglet qui s'appelle Créer. Et ensuite sur ici l'espèce de sigma majuscule. Ok. Et Et si après, ça, vous choisissez mine. et ça me met Astérix, mais je sais, impossible. Oui, alors, donc, parce Ah que oui, donc, il faut mettre heure de typiquement, départ là. sur lorsqu'on prend tout, on ne peut pas. D'accord? Donc, tout à l'heure, ça m'a mis le même message. Donc, dans ce cas-là, bah, après, si on veut les autres champs, il faut les placer vraiment à la main. Ok, super, merci. Île de départ, etc. Bon, moi, je propose qu'on affiche que ça. Qu'on veut juste l'heure minimale. Donc, dans ce cas-là, en fait, à la limite, même celui-ci, il faudrait ne pas l'afficher. Comme ça, lorsqu'on exécute, on a vraiment que l'heure minimale. Est-ce que vous avez eu le temps de l'apprendre? Oui, c'est bon, merci. Donc, on l'enregistre, c'est la requête numéro 8. Euh, voilà. Bon, on a notre requête 8. On va voir donc la requête numéro 9. La moyenne des capacités pour chaque ville de départ ordonnée par ordre croissant des moyennes. Alors, donc ici, donc la moyenne donc, des capacités pour chaque ville de départ. Donc, on va avoir besoin des capacités, des villes de départ. La question, c'est dans quelle table est-ce qu'on a ces informations? Donc, on va regarder ici. Les capacités, c'est dans la table avion. La ville de départ, c'est dans la table vol. Donc déjà, on sait qu'on a besoin de ces deux tables. D'accord? Donc, notre première étape, j'essaie toujours de vous structurer les choses de cette manière-là, on l'a faite. Donc, on a besoin de la table vol et de la table avion. Alors, on veut donc, par ville de départ, donc on va avoir besoin des champs de ville de départ, on va avoir besoin des capacités. Donc, on place les capacités. Sauf qu'on va réaliser une moyenne de ces capacités. Donc, on va devoir à nouveau piocher dans les opérations. De la même manière que tout à l'heure, on a fait un min. Là, ça va être une moyenne. Donc, je vais à nouveau cliquer sur mon sigma majuscule. Et donc, je vais bien effectivement faire des regroupements par ville de départ. Mais pour les capacités, je vais faire une moyenne. Et après, le tri, simplement, donc on va faire le tri, un tri décroissant, je crois. Attendez, que je retrouve la ligne. C'est le 9, tri décroissant, c'est ça. D'accord? Oui, c'est bon. Alors, donc on va de la même façon l'enregistrer. Donc ici, je ferme et je fais donc la R9. Moyenne, capacité, par ville départ. Alors, on va revenir. Donc, bon, l'énoncé, je bascule pas sur l'énoncé, vous l'avez. Hein. Ça me fait une opération en moins à faire sur Zoom, là, je bascule. Alors, donc, si je lis la question, le nombre de vols partant de chaque ville. Alors, en fait,
ça ressemble un petit peu à ce qu'on vient de voir. Donc, partant de chaque ville, donc ça veut dire qu'on a besoin de la table vol. Et donc, le nombre de vols. Alors, avant, on avait la moyenne des capacités. Capacité, c'était dans une autre table. Le nombre de vols, ben, le nombre de vols, on l'a directement ici. Dès qu'il y a un vol est créé, on a cette clé primaire. On avait dit que c'était ça qui était très important pour l'intégrité référentielle, qui assure l'unicité donc de l'enregistrement pour chaque vol. Donc, on pourra simplement compter sur celui-ci. Donc, finalement, on n'a besoin que d'une seule table. C'est-à-dire que la table vol, ici, mince, j'ai cliqué 2 fois dessus, on la retire, voilà. La table vol, donc nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est par ville de départ. On veut compter le nombre de vols. Donc, autant prendre donc, le code vol et réaliser donc une opération, comme tout à l'heure, on clique sur le sigma, on va cliquer 2 fois dessus, et on va prendre la variable, enfin l'opération compte. Je vous rappelle que si on veut donner un titre, il faut mettre 2 petits points et écrire devant, donc nombre de vols par ville départ. Si je fais ça, et si j'exécute, d'accord, donc ça, on ne peut pas le retirer, code vol. Eh bien, j'ai bien ce qu'on veut ici. Donc, par ville de départ, on a le nombre de vols. Et notre fameux titre là qu'on a rédigé, ben voilà, vous voyez, il est ici. Bon, on va l'enregistrer. Ce que vous faites, c'est que vous m'interrompez vraiment sans souci, vous m'interrompez dès qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire ou que vous ne comprenez pas dans la procédure. Donc, c'est la numéro 10. C'est placé ici. OK. Alors, je vais maintenant donc regarder la numéro 11, les villes dont le départ, dont le nombre de départs est supérieur ou égal à 2. Alors, ce nombre de départs, on l'avait dans la table de tout à l'heure. Donc, en fait, si vous voulez, soit finalement on reprend tout, si vous voulez, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit, bah, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que si je prends donc ici, c'était la 10, hein, CTRL-C, CTRL-V. Là, je vais faire simplement une copie de ma table. Je vais l'appeler R11 V1. D'accord, donc cette R11 V1 est ici. Je double-clique dessus. Donc j'ai fait un copier-coller simplement hein, dans mes requêtes. Et là, je retrouve la même chose. Donc nous, ce qu'on veut simplement, c'est d'avoir les vols qui, lorsque on a le comptage, on doit en avoir au moins 2. C'est ça, hein. Oui, supérieur ou égal à 2. Donc tout simplement, on peut écrire ici dans les critères supérieur ou égal à 2. Ce qui fait que lorsque j'exécute, ben vous voyez, donc, alors je ne sais plus tout à l'heure lesquels avaient moins de 2, mais donc on a bien que des choses supérieures ou égales à 2. Excusez-moi, monsieur. Oui. Si on met ce supérieur ou égal à 2 dans le champ ville départ, ça change quoi? Ah, c'est pas possible parce que ville départ,
si vous allez donc dans ici la table vol, je vais dans ici. Donc ville de départ, vous voyez, c'est du texte. Donc vous pouvez pas dire comparer un texte à un nombre. Ah oui, d'accord, merci, désolé. Donc ici, voilà. Alors ça c'est la première méthode. Alors après, alors je vais tout de même l'enregistrer. Monsieur, j'ai une question. Oui, allez-y. Mais du coup, là, on n'a pas besoin d'afficher, non, le nombre de vols, vu qu'on veut juste les villes de départ. Oui, effectivement, ici, ça peut être juste la zone de critères sans réaliser l'affichage. Tout à fait. Ok, merci. Alors, ce qu'on aurait aussi pu faire, c'est partir finalement de la table qui est issue d'une requête. C'est-à-dire que ici, vous voyez que j'ai mes tables, mais dans l'onglet requête, j'ai ma table numéro 10, de la requête numéro 10, qui me donne les nombres de vols par ville. Et donc, dans ce cas-là, je peux très bien réexploiter ça et dire simplement que je veux de la même façon que ce soit supérieur ou égal à 2. D'accord? On retrouve la même chose. Sauf que, on va dire, j'ai pas refait 2 fois la même chose. Bon, enfin, il n'y a pas un gain de temps qui est extraordinaire, mais sur le principe, ça permet de voir qu'on peut reprendre une table issue d'une ancienne requête. Monsieur, est-ce que vous pouvez montrer la première méthode? Parce qu'il faut refaire opération, regroupement pour ville de départ, compte. Alors, en fait, moi, ce que j'ai fait, vu qu'on l'avait fait dans requête 10, vous vous placez sur requête 10, oui. Vous faites CTRL-C et après CTRL-V, ça vous la copie directement. Ça la copie... La requête. Attendez, est-ce que j'ai pas fait quelque chose correctement? Donc, il faut refaire création de requête de toute façon pour que ça puisse coller, c'est ça? Non. Regardez. Par exemple, là, celle-ci, la requête 11, je vais dessus. Je fais CTRL-C. Je bouge pas, je fais juste CTRL-V. Là, il me propose simplement de modifier le nom de la requête qui va être copiée. Pour qu'il n'y ait pas 2 fois le même nom. Il met par défaut copie de machin. Ok, et celle-là, après, une fois que ça a été copié, on fait... Et une fois que ça a été copié, alors attendez, ici. On fait inférieur, dans le critère, c'est inférieur ou égal à 2, c'est supérieur ou égal à 2. Oui, c'est supérieur ou égal à 2. Ça marche. Bon, mais ça fonctionne, c'est bizarre, ça ne me l'avait pas fait. Bon, merci. Alors, donc, la requête numéro 12, c'était le nombre de vols effectués pour chacun des pilotes. Donc là, c'est pareil. Quelles sont les tables? Le nombre de vols. Bon, bah ça, on vient de le voir. On a besoin de la table vol. Pour chacun des pilotes. Donc, ça veut dire qu'on aura besoin des pilotes. Donc, la question, c'est de savoir si les pilotes sont référencés dans la table vol ou bien si on va avoir besoin des pilotes. Donc, alors, en quelque sorte, même s'ils ne sont pas référencés dans la table, enfin, comment dire, je reviens sur ce que j'ai dit, ça prête à confusion. On a besoin donc de la table vol, on a besoin des pilotes. Mais ce qu'on veut savoir, c'est donc le nombre de vols effectués par les pilotes. Donc ça veut dire que potentiellement, certains pilotes n'ont pas volé, d'autres ont volé. Ceux qui ont volé, nécessairement, doivent se trouver dans la table vol. D'accord? S'ils s'y trouvent pas, c'est que justement, ils n'ont pas volé. Donc là, on n'a pas le choix. On va devoir vraiment prendre ces 2 tables-là. Alors, celle-ci, on peut la faire. Ici. Donc ici, on a besoin de la table vol et de la table pilote. Et en réalité, on n'en a pas besoin parce que, si vous voulez, sur le principe, dans la table vol, on a la référence du pilote. Donc, on pourrait se dire avoir tous les pilotes. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est d'avoir enfin,
bon, peut-être prendre les choses dans l'ordre. Si je prends mes vols ici, ma table vol, si un pilote donc, est dans cette table, c'est qu'il a volé. Donc, dans ce cas-là, je peux noter sa référence ici et je peux après compter, comme tout à l'heure, le nombre de vols qu'il a réalisé. C'est-à-dire j'utilise donc pour mes codes de vol où là j'ai l'intégrité référentielle, je clique sur mon sigma, je fais donc un comptage comme tout à l'heure. Donc ici je fais compte et on va voir si j'exécute. Donc j'ai bien mon nombre, donc comptage de code de vol, donc ça je pourrais le renommer, je pourrais marquer nombre de vols. Et ici donc j'ai les références des pilotes. Donc ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Alors ici, si vous voulez, je vais quand même changer le nom. Donc nombre de vols. Si je suis satisfait par le simple, donc le nombre de les références de pilotes, cette table se suffira. Si par contre, si je veux vraiment le nom des pilotes, dans ce cas-là, il faut que je fasse la table, afficher la table pilote. Et dans ce cas-là, donc à la place de ça, on va afficher le nom. Alors, du coup, là, ok. Donc, si là j'exécute, eh bien, on a la même chose que tout à l'heure, mais cette fois-ci avec les noms. Donc là, ici, dans la question, c'est pas forcément parfaitement clair. Le nombre de vols effectués par chacun des pilotes, on ne demande pas si on veut son nom ou bien son numéro. Donc c'est pour ça que je vais montrer, on va dire les deux. Là, les deux solutions seraient acceptées parce que la question n'est pas tout à fait précise à ce niveau. Ok, donc ça a l'air d'être bon. Donc je clique sur enregistrer et c'est la requête numéro 12. Alors, ensuite, on a, c'était la dernière, les pilotes ayant le plus grand nombre de vols et non pas les heures de vol. Donc vraiment, c'est le nombre. Ce qui nous intéresse, donc c'est le nombre de vols. Alors, simplement, donc pour ça, donc déjà, il faudrait savoir quel est le plus grand nombre de vols qui ont été réalisés. Alors, si je regarde donc, le nombre de vols, en fait, c'est ce qu'on vient de faire à un instant. Ici. Alors là, j'ai juste une petite coquille de frappe. Donc, ici, on a affiché donc le nombre de vols. Ce qu'il nous faudrait, c'est de savoir quel est le maximum ici de ces nombres. Alors bon, là, ce qu'on voit, c'est que le maximum, c'est 3. Ok. Donc, dans un premier temps, donc ça veut dire que on va vouloir afficher, donc, enfin, réaliser finalement une association entre donc une restriction, c'est-à-dire que pour tous ces pilotes, on voudrait afficher que le 3. Mais ça, on ne va pas l'écrire comme ça. Parce que si on affiche que le 3,
Donc, à la main, ça veut dire qu'on a lu la table. Donc, il va falloir, dans un premier temps, se poser la question, quel est le maximum, enfin, comment obtenir de façon automatique le maximum donc, de nombre de vols. Donc, tant qu'à faire, donc, on va reprendre donc, cette table. Donc, cette table ici qu'on a eue dans la requête numéro 12. D'accord. Donc, comme tout à l'heure, je fais appel à une requête, enfin, à la table issue de ma requête. Cette table, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne les noms et les nombres de vols. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de vols. Et là, par conséquent, ayant isolé ce nombre de vols, je peux, toujours avec mon opération, afficher donc c'est un max qui nous intéresse. Et monsieur, si on ne fait pas comme ça, puisque si par exemple on n'avait pas eu la question juste avant, oui, on peut faire 2 opérations ou pas, en mettant une opération comptage et en dessous une opération max? Alors, regardez, on va le faire. Alors, donc c'était quoi? C'était donc le nom des pilotes et ici, donc vol. Donc le nom, là, comme tout à l'heure, ok. Les codes de vol. On prend les opérations. Et donc ici, vous voulez faire, vous voulez dire faire comptage plus max. Faire comptage et après refaire une opération avec max, je sais pas, par exemple. En fait, c'est ce qu'on fait, mais on doit passer donc par une deuxième table. Parce que là, vous voyez, soit je fais compte, soit je fais max. Mais si je fais max, en fait, il me donnera le numéro le plus grand, le numéro de vol le plus grand. D'accord, mais on peut Le pas nombre de vol le plus grand. opération. Voilà, c'est ça. Donc du coup, avant, il faudra faire ce qu'on a fait à la requête 12. Bon. Oui, tout à fait. Ok, merci. Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire, finalement, c'est effectivement de manière à pouvoir réaliser le cumul, enfin des compositions d'opérations. Parce que donc là, ce nombre de vols, on l'avait déjà par l'opération compte. Donc là, maintenant, on remet une opération par-dessus qui s'appelle max. Et donc ça, je vais pouvoir le renommer et je vais l'appeler donc nombre max. Et cette requête, je vais pouvoir aussi l'appeler. Alors, je vais l'appeler R13 intermédiaire. Nombre max de vol. Ce qui fait que maintenant, si je veux créer donc ma requête, moi je veux afficher donc le nom des pilotes. Donc, je vais prendre ma table pilote. Et là, je vais pouvoir la joindre, réaliser une jointure donc avec ma table intermédiaire que j'ai faite ici. Donc, pour cette requête intermédiaire, donc, le problème, c'est que donc on va devoir faire une jointure. Sauf que finalement, dans cette table pilote, là, on voit que on n'a pas le nombre de vols. Donc en fait, finalement, cette table pilote, on ne va pas pouvoir l'utiliser. On ne peut pas joindre un nombre maximum de vols, alors qu'ici, on a un nombre d'heures. Donc ici, ça ne fonctionne pas. Donc on va essayer de chercher une autre table. Alors manifestement, ce ne sera pas dans les tables de notre base, mais plutôt dans des tables des requêtes. Alors, où a-t-on des pilotes pour lesquels on a associé le nombre de vols? C'est précisément ici, c'est écrit nombre de vols par pilote. D'accord? Donc, c'est-à-dire la table issue de la requête 12. Et là, maintenant, j'ai une association possible, nombre de vols et le nombre max. Par contre, si j'exécute ça comme ça,
il n'y a aucun lien entre ces deux tables. Il faut créer la jointure, c'est-à-dire que je ne vais afficher que les noms des pilotes qui ont le champ joint qui sera égal. Et donc, pour faire la jointure, on l'avait vu, donc on clique gauche sur un nombre d'heures, on garde le clic et on superpose avec le nombre max. Et là, on lâche et du coup, on a cette jointure qui a été créée. C'est-à-dire ne seront affichés que les enregistrements pour lesquels ce champ-là aura la même valeur. Donc du coup, ici, on avait vu que c'était 3. Donc là, je peux afficher donc mon nom. Et j'aurai bien, donc par exécution, ici, mes deux noms. Si je veux vérifier, je peux très bien écrire, regardez là, donc le nombre d'heures. D'accord. Et c'est bien ceux qui, enfin pas le nombre d'heures, le nombre de vols, c'est bien 3 pour chacun. Donc ça, c'est important de comprendre ce principe des jointures. Et donc le fait aussi de passer finalement par des tables intermédiaires. Et c'est ce qu'on avait vu, c'était ce principe d'opération d'algèbre relationnelle qui, lorsqu'on a une relation, nous crée finalement une nouvelle table.